Ça marche. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne ou sur le podcast, selon où est-ce que vous préférez écouter cette interview. Aujourd'hui, vidéo slash podcast un peu particulier, vous le voyez, je suis pas toute seule, je suis accompagnée d'un grand monsieur, j'ai l'immense honneur d'accueillir Teju. Donc Teju Baba, est-ce que tu pourrais me dire si c'est vraiment Teju, parce que chez nous, U, c'est ou, et je Ouais, sais jamais exactement comment je dois prononcer ton c'est prénom. exactement ça. Ça se prononce. En fait, le vrai nom c'est Olateju, tu vois, c'est Olateju. Oh, stylé. Ouais, donc j'ai coupé pour faire court. Stylé, Teju. Ouais, Ok, bah écoute, bienvenue sur ma chaîne, Teju. Tu es vraiment le bienvenu. Ça me fait plaisir que tu aies accepté de faire cette petite interview. Donc, juste pour mettre le contexte, donc Teju est un auteur. Teju... Ah, en fait, non, je vais te laisser te présenter. Ça va être beaucoup plus... Non, ça va être mieux si je te laisse te présenter. Et je pense que les gens comprendront pourquoi je t'ai invité. Je te passe la main. merci beaucoup. Tu sais, merci. Franchement, c'est un privilège pour moi. C'est moi qui te remercie pour ton invitation. Moi, j'aime beaucoup ce que tu fais. Je regarde ça et je suis abonné. Donc, écoute, c'est avec plaisir que je suis là. À me présenter, je suis donc Teju. Je suis médecin de formation. Je suis médecin économiste de la santé. Je travaille pour la santé internationale, dans tout ce qui est financement de la santé en général. À côté de ça, j'ai une passion pour l'histoire, la culture, l'héritage africain et tout ça. Je fais ça à côté. J'ai commencé un podcast il y a 2, 3 ans déjà. Ensuite, là, j'ai publié un livre qui est un peu dérivé du podcast, mais bon, ça, on pourra en parler peut-être. Donc, je suis juste, comme j'aime dire, un apologetically, un apologetically africain. Je sais pas comment ça se traduit en français. Ok, bah bienvenue. D'ailleurs, pour la petite histoire, moi j'ai connu d'abord ton podcast, My African Cliché. J'ai été fan, mais une grande fan, en plus format court, où on a j'allais dire des histoires, non, de la vulgarisation d'une partie de l'histoire africaine, mais à travers justement des petites anecdotes du début pour lancer en fait sur cette histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé ce format, et puis c'est petit à petit, grâce au podcast de Aquabook, que j'ai découvert ton Insta et que, etc., Ouais, etc. c'est Donc c'est vrai, je comme m'en ça que ça souviens. s'est passé. Du coup, aujourd'hui, bah, on va parler de ton livre que j'ai là. Voilà, de ce très beau livre, très qualitatif, qui brille avec mon marque-page. Le mien, il est au nom de Jean-Jacques Mouyembe, mais on va revenir sur tout ça. Et mon nom dessus, je tiens à dire pour ceux qui regardent, il y a mon nom, c'est sûr. Voilà, parce que je fais partie des premiers, des pionniers qui ont Absolument. acheté ce livre. Donc Absolument. voilà. Donc pardon, le livre s'appelle 50 pionniers africains ou 50 African Pioneers. Donc c'est un livre bilingue. C'est la première fois que j'ai entre mes mains. Non, c'est pas la première fois. Vous êtes arrivés en même temps. En réalité, j'en ai un seul autre qui est un recueil de nouvelles camerounais où ils ont aussi fait la démarche d'avoir un côté français, un côté Super. anglais. Mais c'est très très rare, hein. Je ne connais Génial. pas grand monde qui fait ça. Donc je trouve que déjà c'est à féliciter de penser à la fois aux anglophones et aux francophones sur le continent. Et je pense que ça sert aussi à couvrir la plus grande partie en réalité du territoire. Déjà, la première question que j'ai à te poser, c'est est-ce que tu peux me dire en quelques mots déjà ce qu'il y a dans ce livre? Je vais te laisser le présenter rapidement. Et quelle a été ta démarche en fait? Comment tu es arrivé là? Je sais que tu es médecin, économiste de la santé, ok, passionné de l'histoire, etc. Mais de là à en faire un livre, je pense qu'il y a dû avoir une démarche particulière quand même derrière. Ouais, alors merci pour ça. En fait, je voulais te dire juste entre parenthèses que Oui. en fait le livre il est en train d'être traduit en portugais et en espagnol. En fait, il y aura une Ah version ouais, bilingue, portugais, espagnol. portugais, portugais et espagnol. Comme ça, on va dire que l'ensemble des langues coloniales sur le continent Ouais, seraient wow. seraient couvertes. Voilà. Donc ça, c'est disons au début de l'année 2023. Et pour revenir à ta question, comment c'est arrivé, pourquoi? Disons que pour être court, je pense que c'est surtout parce que déjà le podcast, comme tu sais, le format il est super court. C'est moins de 10 minutes. Je n'ai jamais fait un épisode de plus de 10 minutes c'est un peu contraignant parce qu'on n'arrive pas forcément à tout couvrir.
Deuxièmement, c'est que voilà, il y a au-delà, enfin, de par mes voyages, parce que bon, j'ai eu la chance de voyager pas mal sur le continent et puis en dehors. Comme je l'ai mis sur la biographie, sur le livre, au bout d'un moment, tu finis par te rendre compte que quel que soit là où tu vas, de la Nouvelle-Zélande en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou du Pérou jusqu'en République démocratique du Congo, tu te rends bien compte que il y a un truc, il y a un dénominateur commun, même si ce n'est pas tout le temps là, visible sous tes yeux. Il y a un dénominateur commun, c'est l'Afrique. Ça va déplaire à certains, tant pis pour eux, mais c'est comme ça. Quand tu vas au Pérou et que tu vas dans les ruines et tout ça, et que tu regardes, on te dit oui, c'était le royaume machin, mais quand tu regardes, il y a des choses qui remontent à l'Égypte ancienne, il y a des choses qui remontent très 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 loin dans l'Afrique centrale, et tu te dis, il y a quand même des similitudes, d'où ça vient et tout. Donc ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est par rapport au fait que je cherchais des pionniers complètement pour un épisode de podcast. Hein. J'allais faire un épisode de podcast sur l'Afrique du Sud, et donc ça a nécessité que je cherche des pionniers. Et là, je me suis rendu comme ça sur Internet, allez hop. Eh ben non, je retrouvais rien, parce que quand je mettais premier médecin africain pour parler de ce qui me concerne, premier médecin africain, c'est genre automatiquement ça me donnait le premier médecin africain américain. Donc derrière, Ouais. forcément, je me suis dit voilà, il y a un problème. Il y a Google Manque de qui fait ressources. des exactement. Et voilà. Donc j'ai refait les recherches, j'ai changé de nom, j'ai changé de domaine, j'ai fait premier architecte, premier tu vois, première femme avocate, tu vois. Et chaque fois, c'est des noms américains. Donc forcément, tu finis par te dire que derrière, dans les algorithmes de Google, il y a ce truc qui transforme le mot africain en africain-américain ou en black. Et bon, coucou à tous ceux qui aiment s'appeler black. En fait, c'est la meilleure façon de disparaître en tant qu'Africain. Donc, du coup, voilà, ça c'est un autre débat. Mais ok, je vais essayer de ne pas être trop polémique. Donc, donc, en gros, c'est qu'on se retrouve dans un schéma où on n'existe pas. Tu vois, on n'existe pas en tant qu'Africain sur Google, parce que quand j'ai fini par trouver des noms, il a fallu que je cherche, que je tape Africain indigène. Donc, il a fallu mettre première femme africaine indigène pour trouver des femmes Ah ouais. qui venaient du Burkina Faso, par exemple. Tu vois. Ok, Et je vois. donc voilà. En gros, pour résumer tout ça, c'est que la conclusion, c'est que en fait, on n'existe pas quand on ne produit pas. Tu vois, on n'a pas produit ce qu'il faut. Les Africains américains ont produit énormément de choses. Pionniers africains américains, des Black Pioneers, il y en a plein, il y a plein de ressources, mais nous, on n'en a pas produit assez. Et donc, on n'existe pas sur les moteurs de recherche, et on existe de temps en temps dans les universités, les départements de African Studies dans les pays américains, dans les pays anglophones. Et voilà, je me suis dit, je vais faire comme Toni Morrison, la grande, a dit, euh, si tu trouves pas le livre que tu veux lire, il faut que tu l'écrives. Ouais. Faut que tu l'écrives, effectivement, c'est exactement ça. Et Voilà. du coup, dans cette démarche-là, parce que je me rappelle que quand moi j'ai vu la campagne, tout de suite ça m'a parlé parce que je suis du genre aussi à faire ce type de recherche, mais j'ai pas beaucoup de patience. Et pour faire ce type de recherche, il faut avoir énormément de patience, surtout si tu veux trouver des ressources chez nous. Africains sur le territoire, en tout cas pas la diaspora, pour ceux qui sont sur le territoire, c'est assez dur. Et petite anecdote dans ce sens, juste avant notre interview, je faisais des recherches sur les livres, romans qu'on peut trouver au programme secondaire, donc lycée-collège, dans mon pays. Impossible de trouver ça. C'est On va vrai. me sortir les livres africains les plus lus, on va me sortir du chinois HB, etc. Des livres qui sont très intéressants, mais moi je veux les livres au programme pour essayer de moi-même les lire et juger la qualité. Donc c'était pour un projet de vidéo impossible de trouver sur Internet les Ouais, livres au programme du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire quand même qui est quand même un pays assez connecté quand même. Tu vois. Burkina ouais, Faso, je me suis dit, bon, mais la Côte d'Ivoire, ça m'a assez étonnée et je me suis dit, mais c'est assez catastrophique en fait que les ministères eux-mêmes ne communiquent pas dessus, sur ce ouais, qu'on lit, sachant que ce que tu lis au lycée est censé représenter quand même une partie de ton éducation civique,
C'est pas pour rien qu'on lit nos plus grands auteurs, etc. Enfin bref. Je m'égare également, mais tout ça pour dire que effectivement ta démarche est tout à fait légitime dans le sens où il y a clairement un manque. Et au final, faire une synthèse comme ça, donc quand moi je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que ça n'existe pas et c'est bizarre, tu vois. Parce que ce genre de livres, de façon très globale, peu importe la zone du monde, il y en a. Et ce Merci. genre de livres sur nos grands Merci. pionniers, Ouais. beaucoup diront que oui, c'est bien beau, mais ça change rien à notre situation. Oui, mais et alors? Enfin, je veux dire, c'est pas parce que moi, Laurie, je peux pas me lever, prendre les armes et aller au Congo et finir la guerre. Moi, Laurie, je ne peux pas mettre fin à la faim en Afrique. Mais moi, Laurie, je peux offrir ça à ma nièce et lui permettre en fait d'apprendre certaines choses qu'elle n'apprendra pas ailleurs. Et c'est ma pierre et ça me fait plaisir en fait. Donc, je comprends pas trop ces guerres de lutte que je trouve sur Internet et qui sont complètement futiles et contre-productives d'ailleurs. Et en parlant de ça, très grosse question pour moi qui m'intéresse, est-ce que tu as rencontré des obstacles particuliers? J'imagine qu'un des obstacles a été de sourcer, enfin de trouver l'information. Ouais. Déjà, tu pourras nous en parler, n'hésite pas. Mais en plus de cela, quels sont les autres obstacles que tu as eus? Alors, Laurie, en fait, c'est drôle que ton exemple que tu as donné plus tôt m'intéresse vivement. On pourra en parler en dehors de l'émission. Euh, c'est un gros problème. En fait, tu sais que les programmes scolaires en Afrique n'ont pas changé depuis les années 60 et que les gens, en fait, nous, on connaît plus les rois, comment on dit, les rois britanniques et français que que ceux qui sont chez nous. Ça aussi, c'est un problème parce que c'est connecté à la deuxième partie de ta question. En fait, c'est difficile de mettre des livres au programme quand on ne les a pas écrits, tu vois. Donc le Exactement. problème, c'est que on peut dire au ministre, il faudrait quand même changer. Enfin, on est fatigué de lire les Trois Glorieuses et de lire Victor Hugo. Mais qu'est-ce qu'on met à la place? Bon, on va te dire chinois HB. Oui, mais c'est pas le même registre. En fait, la troisième partie de ta question est la plus intéressante parce que quand j'ai commencé à écrire, je pensais honnêtement en octobre 2019, je pensais honnêtement que ça durait 6 mois. J'étais persuadé que ça durait 6 mois et que mi-avril, à peu près avril 2020, ce serait fini et que je passerais à autre chose. Résultat, ça a duré 2 ans et demi en tout, le projet. Ça a duré tout Covid. J'ai eu un bébé durant Covid, quoi, on peut dire ça. Et, euh, et ça m'a pris énormément de temps, beaucoup plus que je pensais, tu vois. Donc ça, c'est comme tu disais, les ressources n'existent pas. J'ai dû m'abonner à plein d'univers, enfin, plein de d'archives ou de librairies en ligne des universités américaines pour la plupart et canadiennes parce que ce n'est qu'elles qui ont des départements d'études africaines. Ensuite, il a fallu faire le tri entre les entre les sites internet un peu fantaisistes, les Ouais, livres ouais, les livres j'en ai pas mal. J'ai quelques volumes de l'histoire générale de l'Afrique produits par l'UNESCO. J'ai dû chercher des autres volumes, etc. Donc honnêtement, premier gros obstacle, c'est les ressources. Et la conclusion, c'est que quand on n'écrit pas, on finit par disparaître. Et on je pense n'aura jamais. on pourra disparaître d'ici 50 ans, on n'existera plus. Comme ça va régler deux problèmes. On sera tous black, comme ça c'est bon, on est black et puis basta. Nos ancêtres s'appellent Martin Luther King et Malcolm X, Voilà, mais c'est réglé. il y aura pas de Robert Mugabe et tout ça. Et puis la deuxième gros obstacle, je pense qu'il est au niveau de l'information. Tu sais, comme on dit, ceux qui finissent par réussir, enfin pas réussir, en général, dans tous les domaines, c'est pas forcément ceux qui sont les plus forts ou ceux qui ont le plus d'argent, c'est ceux qui ont l'information. L'information pour Ouais. faire les choses, en fait. Et moi, perso, j'avais pas l'information parce que d'un côté, je voulais pas me faire publier par une maison d'édition parce que c'est un sujet, d'une part, qui n'intéresse pas grand monde en termes de maison d'édition. Deuxièmement, quand tu trouves une maison d'édition, il y a le côté censure, genre, ah, pourquoi t'as pas mis Mandela dans le livre? Je comprends pas, il y a personne de mon pays et tout. C'était bizarre. Donc j'ai voulu éviter cet obstacle-là. Troisième chose, je voulais aller vite. Je voulais vraiment aller le plus vite possible et le sortir le plus vite possible. Donc je voulais faire mon rythme. Et là, j'ai eu un problème sur comment on fait en fait. Où est-ce qu'on trouve enfin, une fois que j'avais les livres, enfin les noms, j'avais 327 noms dans une base de données en tout.
Ensuite, il fallait choisir les personnes. J'ai eu une démarche un peu, disons entre de chercheur parce qu'il faut quand même. Il a fallu choisir une limite de temps. Et comme tu imagines, c'est un gros problème parce que certains me disent oui, mais ils sont où les chercheurs, enfin les pionniers de 1780. Je vais dire, ils seront dans le volume 2. Ça c'est facile. Ensuite, pourquoi telle personne et pas l'autre? Donc franchement, information dans le sens comment il faut faire. Tu vois, c'est pas forcément les sources sur les pionniers, mais comment on fait un livre. Et là, tu vois, ça m'a fait un truc. Je suis allé sur Internet, je suis allé sur Instagram, fameux Instagram. J'ai contacté très naïvement des gens qui ont publié des livres qui sont tous likés de partout. J'ai dit bonjour, je suis en train de faire un livre. Est-ce que tu peux m'aider où est-ce qu'on trouve telle information? Ouais, en fait, je vais faire une story bientôt pour parler de ça et tout. La J'attends vie toujours. d'influenceur. Mais j'attends toujours. Hein. J'ai contacté un autre. Oui, en fait, c'est des informations quand même que j'ai eu du mal à trouver, donc je vais peut-être te facturer ça. Je dis ok, ça va coûter combien? Bah, je vais y revenir, je te dirai, machin, ainsi de suite. Et tout ça, et moi je dis, enfin moi je le dis sans complexe parce que je m'en fous complètement, je n'ai rien à devoir à personne. Je le dis, ça me fait vomir parce que quand je vois des gens sur Internet qui disent afro, machin, consommer ceci, cela, il y a aucune solidarité derrière, en fait. Il y a aucune Oui, c'est solidarité. monétisable, hein. On C'est le voit. absolument, c'est triste parce que moi, un jour, je suis tombé complètement par hasard, à nouveau, sur quelqu'un, sur le Clubhouse, c'est ça, un Clubhouse. Je suis tombé sur Clubhouse, sur une dame qui animait un truc sur les auteurs indépendants. Donc, je l'ai contactée, elle habite en Californie, je lui ai dit, écoute, elle me dit, ouais, pas de souci. Et là, c'est pas une africaine, hein, c'est une caribéenne, machin et tout. Ouais, pas de souci. Qu'est-ce que tu veux écrire? Je lui explique le concept. Elle me dit, ouais, moi je suis caribéenne, ça me concerne, pas de souci. On peut faire un appel. Donc on fait un appel et puis on discute. Et puis elle me dit, franchement, il était 23h30 chez elle, vu le décalage horaire. Elle est restée 1h30. Elle m'a tout expliqué de A à Z. Et ensuite elle m'a dit, et je lui ai dit combien ça coûte, je vais te payer. Elle me dit non, ça c'est une œuvre d'utilité publique, je ne prendrai rien, ce sera gratuit. Honnêtement, il y a des jours où tu te dis, Ouais. c'est fou quoi, c'est la chance te sourit quand tu n'y penses plus parce que et donc les gens de cocotte du Sénégal, de Côte d'Ivoire, de machin qui nous vendent tout ce qu'ils veulent sur Internet. Moi je le dis sans me cacher, je suis prêt à répondre à ça. Ça m'a rendu vraiment triste de savoir que tout est monétisable et que ben voilà. Ça, c'est un gros obstacle. Et moi, j'utilise ton émission pour lancer cet appel. Et si tu veux Oui, publier un livre demain, ou que n'importe qui peut oui, publier un livre en indépendant, appelle-moi sur mon oui. téléphone, je te donne mon numéro, ce sera gratos. Gratos, gratos, Franchement, gratos. c'est bon, c'est dit. Bon, moi, je pense pas publier un jour, parce que c'est pas pour moi. À la limite, à quelque chose de graphique, je suis plus visuelle. Mais on retient. On n'oubliera pas, en tout cas, qu'il y a au moins une personne qui est Y a prête à pas de ne pas souci. monétiser. Avec plaisir. L'essentiel, c'est que à la fin, l'essentiel, si j'ai envie de dire, c'est que, ok, j'ai fini par rencontrer quelqu'un de très positif qui m'a Mhm, donné toutes les infos. Que je mhm. continue de suivre. Du coup, on est en contact, elle a reçu le livre, elle est très contente. Donc ça, c'est ce qu'on va retenir, c'est qu'il y a quand même, de temps en temps, on finit par trouver quelqu'un qui veut partager, qui est dans l'authenticité, Ouais. plus que bon, les autres, on les laissera faire ce qu'ils ont à faire beaucoup d'argent et devenir très riches. Et puis nous, on va rester sur l'essentiel. Donc ça, c'est les obstacles Oui. à peu près. Bon, le reste, c'est ce qu'on sait en général. Hein. C'est une fois que j'ai eu le livre imprimé en Chine, il a fallu le rentrer. Et là, c'était Covid, c'était On a mauvais suivi. timing, Ouais. Covid, machin. Au final, c'est arrivé. Je suis bien content que ce soit arrivé et on est en train de faire la distribution. Et après, le gros obstacle, c'est pas uniquement moi, c'est pas uniquement le livre, c'est juste le marché de la distribution de livres. Et je vais te faire rire avant de continuer, avant de te rendre la parole, tu sais, je vais te faire rire parce que quand tu reçois le livre, tu fais les dédicaces, tu envoies à tout le monde, tu te dis, ouf, maintenant je vais m'asseoir et je vais pouvoir enfin me poser dans des librairies et laisser faire. Eh ben, figure-toi que j'étais à Paris pour déposer dans quelques librairies. Je suis allé forcément à Présence africaine, la première, parce que ça, c'est Ouais.
une question de cœur. Je suis allé déposer, aucun problème, ils m'ont dit génial et tout, ils ont mis dans la vitrine, parfait. Et ensuite, sur le chemin, à côté de Présence africaine, quand tu descends, je ne donnerai pas de nom, mais parce que j'ai pas d'argent pour payer un procès. Mais quand tu descends de Présence africaine, que tu descends un peu vers, disons 300, 400 mètres à peu près, il y a une librairie, une très grande librairie qui vend beaucoup de choses. Je suis allé là-bas, je lui ai dit bon voilà, c'est un auteur indépendant. Est-ce que vous prenez des livres comme ça? Il me dit c'est quoi comme livre? Je lui montre, il regarde de loin, il fait. Je pense qu'il a dû voir africain. Il s'est dit ouf, qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a dit non, c'est trop technique pour nous. Je lui ai dit ah bon, c'est trop technique. Technique. Ouais. Il me dit ouais, on fait pas des livres comme ça. C'est trop technique pour nous, on pourra pas. Donc moi j'ai décidé de chercher un peu des histoires, donc je me suis arrêté, j'ai dit bah je comprends pas, il faut m'expliquer parce que moi j'ai pas été à l'école. C'est quoi qu'est-ce que c'est technique dans le livre? Tu l'as même pas ouvert, t'as pas touché, t'as pas ouvert. Donc Ah ouais. de quoi tu me parles? Ouais non, écoutez, on veut pas trop polémiquer, mais ça ne nous intéresse pas, notre clientèle, tout ça. Ok, donc je suis parti et j'ai eu ce genre de truc deux, trois, quatre fois. Et à la fin, bon, moi, j'avais pas 10 jours non plus. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est bon, on va vendre ça sur Amazon et puis on va passer à autre chose. Voilà, c'était un peu long, mais c'est intéressant. C'est le marché, enfin c'est le parcours du combattant, comme on dit, ce genre de truc. Ouais, Librairie française, en tout cas, il y a effectivement beaucoup d'auteurs africains francophones que j'ai dû faire commander dans les librairies de ma vie parce qu'ils ne l'ont pas sur place. Pourtant, ils ont plein de livres que franchement, je me dis, mais qui lit ça? Enfin, les livres, d'une semaine à l'autre, la pile est la même, tu vois. Mais ouais, bon, on n'a pas trop le choix pour l'instant. ouais. Je vais poser une question qui va être un peu... C'est pour te piquer. Est-ce que tu Ouais. peux me dire ton pionnier préféré dans ton livre? Ah là là, ça c'est une question difficile. Ah bah ouais, mais t'as droit à une seule personne, hein. On finit Je ne toujours veux par, pas de oui, mais une personne. on finit toujours par tomber amoureux de tous les personnages qu'on a Ouais, choisis. ouais, Donc, ouais, ouais. ah, alors je pense que je vais choisir. Ah là, c'est dur. Attends, alors il faut que je fasse la paire. Enfin, comment on dit gender balance? Tu sais, gender balance là. Il faut que je fasse une Ok, femme. ok, ok. Si je choisis un homme, on va me C'est- dire, bah ouais, mais les femmes et tout. Si je choisis une femme. Ouais, ouais, bon, c'est ton joker, deux personnes alors, vas-y. Alors, je commence par la femme, c'est la dernière. Winnie Byanyima. Et c'est une Ah ouais, Ougandaise. ougandaise. Ouais, je l'aime beaucoup. Son parcours est incroyable, surtout son humilité et tout, et l'impact qu'elle a aujourd'hui, qui va au-delà de sa profession. C'est quelqu'un qui a fait des choix très difficiles. Je vais pas enfin, je vais pas le dévoiler, mais les choix sont pas faciles et tu verras. Enfin, ceux qui achèteront le livre, J'ai déjà lu sa page. déjà dit, ouais, Je je vois un l'aime petit beaucoup. peu ce qu'elle a fait. Effectivement, bon, voilà quoi. Ouais, Parcours lourd de sens. ouais. Et le monsieur, dis-moi? Ah, je dirais Alioune Diop. Alioune Diop, c'est une inspiration absolue. Classique. Absolue. Je ne peux pas trouver mieux. Je trouve il a un pionnier incroyable. Fait, oui, j'ai du mal à choisir. J'aurais pu dire autre chose, mais là, lui, c'est plus par rapport à, comme on dit, il a révélé l'Afrique aux Africains eux-mêmes. Et pour Ouais, moi, ouais, je vois ce que tu veux c'est un dire. combat encore d'actualité parce que je peux te dire que sur la campagne dont tu parlais, la campagne de crowdfunding, là, malheureusement, je peux te dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'Africains. Ah ouais? J'ai presque, Punaise, la j'ai honte. presque honte de te dire ça, mais j'ai eu 157 contributeurs en tout. Le nombre d'Africains, comme qui dirait, il y en a qui m'ont dit, oui, mais tout ça, c'est sur Wikipédia, non? Je dis, ouais, Bah non, oups. si tu connais déjà les noms, tu peux aller chercher, mais justement, tu ne sais pas qui sont des pionniers, tu ne les connais pas. Enfin bon. Ouais, Ah là là, exact, moi tu sais, ouais. l'éducation, ça prend du temps, il faut avoir de la patience. Mais je vais quand même te voler une seconde pour te dire que tu vas me Ouais. détester, mais comme tu dis, tu sais, l'éducation, il faut avoir de la patience. Ça, c'est super important parce il y a un pionnier qui a dit dans le livre que toute société doit être, comment on dit intentionnelle? Il dit Every society must be intentional about the future of the leaders. Pour moi, c'est absolument ce que tu disais au début, c'est ce qu'on enseigne aux enfants, ce qu'on leur montre à l'école, ce qu'on leur donne à lire. Et ce mec, il s'appelle Ni Quaynor. C'est le Ghanéen qui a créé une université à Chessy University au Ghana.
Il y en a, incroyable, ouais. incroyable pionnier, parcours exceptionnel et tout. Donc, ouais, Ok, de un on est passé à 3 mais je pardonne. Je pardonne. je t'en ai volé deux. Ok. Ma dernière question, parce qu'on a parlé beaucoup de technique, donc là c'est les questions un peu plus fun. Voilà. Ouais, Dernière question avant qu'on finisse. Donc moi je tiens une chaîne littéraire. Mes lectures sont principalement des romans, même si parfois je lis de la non-fiction, plutôt essai, la non-fiction scientifique, ouais. de par mon travail et mes passions, etc. Ma question, c'est si tu devais nous recommander un livre. Cette fois-ci, un seul. Alors, là, il n'y a pas de joker. Un seul livre. Et je veux que ce soit un livre que tu penses pouvoir recommander à tout le monde, que ce soit une personne. Bon, moi j'ai une audience principalement afro-africaine, hein, je te le dis. Donc bon, il y aura principalement des afros qui vont regarder, mais un livre que tu recommanderais à n'importe qui. Genre, est-ce que tu peux juste me recommander un livre? Bon, vas-y. Juste un livre. Alors, Et qui, si possible, t'a impacté d'une manière ou d'une autre, hein. Bon, j'imagine que si tu le recommandes, c'est que quelque part, tu reconnais sa valeur dans ouais. ton parcours. Attends, je vais te le montrer. J'arrive. Tada! Ça, ce livre-là, magnifique. Ah, une histoire du vaudou, ouais, aux éditions Présence africaine, Ouais. dans leur collection par Bachir Diagne, je crois, non? Il s'appelle Arnaud Zou. Ouais, mais ça, en fait, le symbole dessus, je crois que c'est une collection Ouais, qu'ils ont fait c'est avec plusieurs. la philosophie en toutes lettres. Ouais, Ouais, ça. t'as Il me raison, semble. t'as exactement raison. C'est ça. En fait, incroyable ce bouquin. Et en fait, j'aime bien le sous-titre du livre. Il dit l'acte de vivre. Une histoire Ah. de vaudou. Pour moi, c'est hyper important. Ça Ça joue va à l'encontre de ce qu'on pense de ce. Ouais, parce on a souvent fait des portraits du vaudou en disant que c'est l'acte de mort, tu vois. Mais bien sûr. c'est l'acte de vivre et c'est la base. Et je pense que ça apportera beaucoup de choses parce que, tu sais, les tout premiers, les plus puissants clichés sur le vaudou, c'est les Africains même qui les ont, c'est pas les Européens. Qui les ont. C'est les Africains qui disent, ah, mais t'es du Bénin. Oh my God, il paraît que là-bas, vous avez du vaudou. S'il te plaît, ne me tue pas, je t'en prie et tout. Oui, oui, de façon contemporaine, même de nos jours, hein. On l'entend partout, Ouais, Bénin, Nigeria un petit peu avec les Igbo. ouais. Enfin bon, Mais oui, c'est c'est ça qui me vient à l'esprit là en ce moment. Je l'ai relu pour la deuxième fois il y a pas longtemps et ça c'est top. Donc je le recommande vivement à tout le monde. ok, on note une histoire du vaudou de Arnaud Arnaud Zou, Zo. c'est ça, Ok, bah merci pour ta recommandation. Je note, je le lirai avec plaisir. et je ne manquerai pas de faire une revue sur ma chaîne pour dire aux autres ce que j'en ai pensé. Ça serait cool. Voilà. Donc, on va passer à la conclusion. Merci pour cette interview. J'ai une dernière demande pour toi. C'est que moi, je me le suis procuré pendant la campagne de crowdfunding, mais est-ce que quand même il est toujours disponible si oui ou? Donc, j'ai compris qu'il y a Présence africaine au moins qui nous fait l'honneur de relayer le livre. Est-ce qu'il y a d'autres librairies ou est-ce que c'est que par Amazon? À partir d'où est-ce qu'on peut se le procurer? Est-ce que c'est de partout, par exemple? Ouais. Voilà, les petites infos comme ça. Alors en fait le livre il est donc à la base il est sur mon site internet. Maya. Oui. Ah, tu le vends aussi à partir de ton site Ouais. internet même? En fait je le vends Ok, majoritairement sur mon site internet pour l'instant c'est sur ok, ouais, c'est bon. www.mayafricancliché.com. Ok, Ça se passe plutôt bien de ce côté-là. En fait, les gens ils commandent, on livre un peu partout dans le monde, donc ça va, ça se passe bien. Ensuite, je vais le mettre sur Amazon. Bon, j'ai pas eu le temps de le faire, mais je vais le faire bientôt. Je vais le mettre sur Amazon. Si vous habitez en Espagne, il y a une librairie à Valence qui s'appelle United Minds. Super génial. C'est une librairie africaine, en fait, à Valence. ouais. Complètement, on a été mis en contact par quelqu'un qui a reçu le livre. Il m'a dit, ah, j'habite en Espagne, il y a telle librairie et tout, voilà. C'est là-bas maintenant. Ensuite, il y a une librairie à Poissy, je crois qu'il y a deux livres ou trois. Je crois que je sais pas si c'est encore dispo, mais voilà, normalement ils ont accès. Je les remercie et je profite pour remercier toutes les personnes qui ont été comment dire instrumentales dans la dans la conception, tu vois dans le design. J'ai oublié de parler de Hélène Berly
qui est la graphiste, Oui, l'illustratrice, ouais. l'illustratrice de livres. Elle a fait un travail magnifique. Ouais, c'est très beau. Ouais. Et puis, ouais, tout le monde. Je peux mentionner Sharifa Anozi, celle dont je parlais, qui est en Californie, qui m'a donné tous les tips, tous les Ah ouais. contacts. Elle m'a donné jusqu'au contact email et téléphonique de ses imprimeurs en Chine. Alors, Ah ouais, quand sans même. avoir touché un rond. Donc, Sharifa, voilà. Et puis, qui d'autre? La distribution Aminata de Tanganyika Shop. Et puis, j'ai oublié, elle va m'en vouloir, le livre sur la librairie en ligne qui s'appelle Majella Books. Je sais pas si tu connais. Oui, je connais. Je connais. Je connais surtout leurs livres pour enfants. J'aime beaucoup Oui. d'ailleurs. Alors, c'est une des toutes premières, au fait, à m'avoir contacté pour me dire, moi, je veux le vendre. Pour avoir le livre. Donc, génial. Merci beaucoup à elle, Pamela. Et puis, voilà, je pense que c'est tout. Merci à toi. Ok. Il va falloir qu'on trouve une chose Ouais. pour vendre à tes auditeurs ou à tes spectateurs, tes téléspectateurs. On va faire une promotion, 10% de réduction si vous mentionnez le nom Laurie avant de l'acheter. Ah ouais. Je tiens à dire que je n'étais pas au courant, mais je me sens un peu saucée. Bah écoute, achetez s'il vous plaît, les gens qui écoutent, qui regardent, achetez. Moi j'aime beaucoup. Je pense à l'acheter pour l'offrir parce que j'ai pas envie de me séparer de mon exemplaire déjà parce qu'il est dédicacé. Mais c'est à offrir, c'est à garder chez soi, c'est à regarder de temps en temps quand on a du temps ou quand on a juste envie. C'est vraiment le type de livre où c'est pas tu le lis, tu finis et puis tu déposes. Tu vois, c'est ça que moi j'aime bien. C'est le livre, tu lis un peu, tu déposes, tu reprends. T'as des amis qui viennent à la maison, tu lui dis est-ce que tu connaissais ça? Non, regarde un peu, etc. Et ça, c'est vraiment ça. C'est gentil. Et dernière chose, je sais même pas si je garderai ça au montage, mais s'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées, peut-être qu'on va te convaincre. Tu vois la dernière page, j'aimerais tellement la voir en poster. Mais Figure-toi, je suis désolée, mais je la veux en poster, en fait, c'est cette fou en page-là. fait. Comme on dit, attends, bouge pas. Comme on dit, les grands esprits parfois Se se rencontre. rencontrent. Je l'ai Non? imprimé, enfin je l'ai fait imprimer sur des tissus comme pour faire comme une peinture. Tu sais. Ah, Et ouais, je l'ai au ouais, mur ouais, c'est chez vraiment moi. beau. C'est fou ce que tu dis parce que je pensais le mettre en option sur mon site internet avec des cartes postales. Bah, moi, je pense que ce serait une bonne idée. Vraiment, Ah, c'est d'avoir. génial. Bah, moi, j'ai pensé à un poster, en fait, parce qu'il y a tellement de personnages, etc. Ouais, Je me vois bien aller offrir deux, trois posters à mes nièces, là. Comme ça, elles vont me demander, mais c'est qui, c'est qui, c'est qui? Comme ça, je dis, ben, regarde le livre. Enfin, ouais. non, j'ai plein d'idées, j'ai Ben, plein je vais te d'idées. l'envoyer le Faut post. savoir que, Je ouais. Ah, vais l'imprimer spécialement pour toi et je te l'enverrai. ah, Comme ça. franchement, tu me le diras pas deux fois. Et là, il y aura des témoins. Ah non, non, mais je te l'enverrai. Tu vas voir. Il y aura des témoins parce que je Avant veux la bien. fin du Je mois veux de bien. juin, tu l'auras chez Ouais, toi. Tu pourras même le montrer si tu veux. ça marche. Ça me fait, ça me Bah, fait merci plaisir. pour ton temps. Ça m'a fait super plaisir. C'est super intéressant. Je suis sûre qu'on pourrait parler encore des heures, mais bon, on connaît les réseaux comme toi avec ton podcast. Tu te mets 10 minutes. Moi, c'est un peu plus, mais bon, quand même. Euh, on va clore maintenant. J'espère que tous ceux qui nous ont suivis dans cette interview, on vous a convaincu de vous procurer le livre pour vous-même et pour l'offrir. Pour vous l'offrir à vous-même déjà et pour l'offrir aux autres. Je trouve que c'est très intéressant. J'ai lu déjà pas mal de profils. Le langage est très accessible, les gars. Parce que, tu vois, le côté, c'est technique. Je préfère tout le temps, moi, dans mes revues, dire le langage de l'auteur est accessible. Ne Ouais. vous inquiétez pas, surtout pour les non-lecteurs, en fait. Mm. Nous, les personnes qui lisons régulièrement, on a l'habitude. Tu lis une page, tu sais si voilà l'écriture de l'auteur va passer ou pas. Je tiens à vous dire que c'est pas technique, c'est très simple, c'est très concis. En plus, tu as de l'anglais, tu as du français. Si tu es nul en anglais, tu peux t'entraîner en même temps. Ça fait une pierre de coups. Ouais. Donc, n'hésitez pas. Je mettrai bien sûr tous les liens de ton site internet, du podcast aussi, parce que moi, je suis passée par le podcast pour te connaître. Donc, Ouais. voilà, et puis il y en a plein, il y a des dizaines d'épisodes qui sont déjà disponibles, donc n'hésitez pas. Et bah, tous les autres liens que tu me passeront pour éventuellement les librairies, etc. Je mettrai ça Et je te les enverrai. en barre d'informations. Et Et puis voilà, du coup, si tu as un dernier mot, n'hésite pas, sinon on va dire au revoir à nos auditeurs, à nos téléspectateurs. mon dernier mot, c'est un seul mot, c'est
c'est Barca. Ah oui, c'est bien. C'est un bon clin d'œil. Là, Parce qu'il y en a 21, il y a 21 clins d'œil dans le livre, ou 25 clins d'œil, parce que j'ai mis à chaque fois merci. Pour chaque pionnier, j'ai mis merci dans, dans sa langue dans la langue. Dans maternelle. la langue. Donc c'est comme ça que j'ai appris à dire Barca en Moré. Barca. Donc, pour ceux qui savent pas, Barca, c'est merci en moré. Moré, qui est la langue la plus parlée. Au Burkina. Bon, à part le français, apparemment, on s'en fout. Ah, c'est Au sûr. Burkina, qui est la langue des Mossi. Non, je pense vraiment que c'est la langue la plus parlée, plus que le français même. Moi, je Mais pense. étant donné que tout tourne autour de la capitale et que la capitale, c'est francophone. Je pense que Molière Voilà. même parlait Mossi, tu vois. C'est pour ça qu'il s'appelle Molière. Molière, il parlait moré, c'est pour ça. Il y a moyen en vrai, hein. Ça vient de la Ça, Molière, ça, se, moré, ça se Mossi. tient. Ça se tient. Si ça se trouve, on nous a menti tout ce temps, mais ça Mais doit être ça. c'est clair. Bon, on Merci va beaucoup, arrêter là pour Laurie. ça. Merci à C'est toi très gentil. aussi et merci à tous ceux qui sont restés là. On reste en contact. Ciao, ciao.